Alors, salut les paresseux intelligents. Aujourd'hui, on va parler des EPUB, des PDF pour la publication d'e-book en ligne. Publier un e-book, c'est un bon moyen de partager son savoir, partager ses connaissances et gagner ses premiers revenus en ligne. C'est très variable, je pense. C'est pas illimité, mais il y a vraiment un gros potentiel et surtout que ça vous apporte, c'est passif en fait. On va voir tout ça, je vais vous en parler. Donc, pour commencer, on n'a pas besoin de trop se préparer. En fait, il faut, comme je vous ai dit, il faut commencer petit. Ok, on commence et puis on avance et puis on se perfectionne sur le chemin. En fait, on va pas perdre du temps à faire le e-book parfait. Voilà, ça c'est un prérequis. Il faut bien se mettre ça dans la tête parce que souvent on prend trop de temps à peaufiner quelque chose parce qu'on est perfectionniste. Non, nous on est là pour passer à l'action. Donc un e-book, tout le monde sait ce que c'est. Maintenant on peut aussi publier des livres à la demande, impression à la demande, imprimé à la demande. Mais en fait c'est la même histoire. En fait il n'y a pas trop de différence. Et donc moi j'aime bien ce format-là parce que ça reste, c'est plus long terme que les vidéos par exemple YouTube. Et puis ça permet d'organiser un peu mieux le contenu, ça permet de détailler. Et puis c'est un autre mode de consommation de médias. Et donc il y a plusieurs formats. Alors on va commencer par le PDF peut-être. Tout le monde connaît le PDF. Je pense que c'est le premier type de format d'e-book. En fait, c'était très populaire au tout début du business en ligne. Voilà, télécharger un PDF gratuit ou même acheter mes PDF. Moi j'ai commencé comme ça en format PDF aussi. Aujourd'hui avec les liseuses, il y a un autre format qui est apparu, c'est le EPUB. Alors EPUB, je sais pas comment on dit, mais bref. Il est très populaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu comme un site internet. Vous avez un site pour le desktop, pour l'ordinateur de bureau. Et puis, quand vous utilisez un téléphone portable, l'écran est plus petit, donc ça doit s'adapter. Pour qu'on puisse voir tout l'écran aussi. Voilà, ça doit s'adapter. En fait, c'est responsive, c'est ça. Et en fait, quand vous avez un site responsive, ça veut dire que il est consultable sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, quelle que soit la taille de l'écran. C'est pareil pour l'EPUB. Peu importe la taille de l'écran de la liseuse, eh bien l'EPUB, ça va s'adapter. Voilà. Donc vous pourrez agrandir les caractères, mais ce sera toujours lisible en fait. C'est pas comme un PDF. Si vous agrandissez, si vous zoomez trop, en fait, les bords ils dépassent et vous voyez plus la moitié du texte. Voilà. Donc le EPUB est très très bien. Par contre, ça demande une petite maîtrise technique sur la mise en page, voilà. Mais bon, aujourd'hui, ça se fait beaucoup automatiquement. Au début, moi j'ai commencé il y a quelques années, c'était la galère, c'était horrible, voilà. Mais aujourd'hui, en un clic, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a le Mobi, c'est un peu équivalent de EPUB, mais moi je l'utilise pas. C'est format d'Amazon, voilà. AZW3, bon, c'est tout pareil. Moi, j'utilise pas tout ça, voilà. Calibre, ça c'est le logiciel qui va permettre de transformer vos fichiers Word en EPUB, ok. Ça c'est un logiciel libre, enfin gratuit, voilà. Et donc, vous avez juste besoin de ça. Moi, je pense que le EPUB, ça dépend de quel type de livre vous allez éditer. Si c'est de l'information pure, du texte, des liens, voilà, des informations, des exemples, du texte pur, l'EPUB est parfait, voilà, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vendre de l'image, des conseils, des graphiques, des tableaux, c'est peut-être mieux d'utiliser un PDF, sachant que vous pouvez toujours avoir un EPUB, un format adapté, mais bon, ça demande plus de travail d'avoir des graphiques et des tableaux et des images sur un EPUB, c'est moins adapté, voilà. Mais ça vous empêche pas de le faire, vous pouvez simplement, il faut apprendre à le faire. Ça dépend exactement de ce que vous voulez faire. Quel est le type de contenu, voilà. Donc pour le Calibre, là c'est ce logiciel. Alors bon, vous allez vous télécharger là, hein. Il y en a pour tous les goûts, voilà, Windows, macOS, etc. Il y a même pour iOS, tiens, je savais pas. Bon, il est simple ce logiciel. Donc vous faites votre EPUB, vous rentrez en fait votre fichier Word dans le logiciel et vous le transformez en EPUB. Après, vous avez possibilité de vérifier, vous l'ouvrez sur votre ordinateur, normalement il va pouvoir le lire et puis après si vous validez quoi. Ça c'est pour la partie technique au niveau de la création. Ensuite, pour la publication de l'e-book, aujourd'hui on est dans une société où c'est Uberisation, donc on n'a que des plateformes et c'est très difficile de vivre sans. On travaille beaucoup plus en fait. Pour trouver des clients, ils sont spécialisés, Amazon c'est 80%, enfin ça dépend, je pense que ça dépend beaucoup des secteurs, enfin des types de livres, des genres, mais en fait Amazon c'est un marché énorme, et donc ils sont partout.
partout, et puis ils sont pas chers en fait, ils cassent les prix, donc c'est très bien. Et donc il faut utiliser Amazon. Alors si vous n'utilisez pas Amazon, si vous n'aimez pas Amazon parce que en fait pour des questions éthiques ou voilà, pour les questions de frais, vous pouvez très bien les utiliser pour rapporter le trafic d'Amazon sur votre propre site avec des techniques pour avoir ça. Il y a Apple Books, il y a Google Play. Après, honnêtement, il y a moins de trafic. Après, ça dépend peut-être des genres. Moi, je fais pas tous les genres, donc je sais pas. Mais donc, Amazon, c'est incontournable. Moi, je pense que c'est incontournable. Donc, Amazon a récemment mis en place, je sais plus comment ça s'appelle, ils ont un logiciel aussi pour carrément écrire en fait le e-book et ça l'enregistre dans le format Amazon et vous êtes prêt à le publier, donc ça évite les forces de frottement, vous n'avez pas à transférer, etc. Mais c'est limité quoi. C'est plutôt valable pour un e-book plutôt qu'un livre papier. Sachant que Amazon propose aussi d'imprimer vos livres. Donc moi j'essaie de faire une version qui soit pas trop fournie en graphisme, pas trop compliqué, il n'y a pas trop de tableaux, même si des fois on est obligé. Comme ça, je la transfère très rapidement en EPUB ou en PDF pour l'impression. J'ai pas trop à me casser la tête. Je balance presque le même fichier en fait pour les deux formats, papier et e-book. Et Amazon, il se débrouille après. Amazon, il vous imprime ça à la demande. Donc le client achète, c'est imprimé je sais pas où, et voilà. Et vous touchez votre argent. Voilà. Pour le prix de vente, ça dépend. Le prix de vente, ça dépend de la niche, ça dépend du format, parce qu'il y a des formats aussi de papier avec relié, etc. Moi, je fais pas trop attention à ça, c'est secondaire. Tant qu'on publie pas des photos, quoi, des livres de photographie, des trucs très très jolis graphiquement, on s'en fout en fait. Mais il y a des prix pour les books Amazon de 1 à 10 $. Il y a un certain pourcentage de commission, puis au-delà, c'est un peu inférieur. Donc voilà, il faut trouver votre propre stratégie en fonction de ce que vous comptez faire. Voilà, ça c'est pour le prix de vente, mais voilà, il faut prendre en compte aussi les frais Amazon. Mais bon, comme vous avez créé votre ebook, vous n'avez plus qu'à attendre parce qu'Amazon, en fait, ils font le travail de promotion si votre ouvrage est bon, s'il y a des informations. Voilà, il n'y a rien qui vous empêche. Je pense qu'il y a vraiment, c'est une facilité aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a vraiment, on a vraiment pas d'excuses, quoi. Il y a rien à faire. Alors, je pense c'est un peu comme les vignettes, il faut faire un travail d'emballage. En fait, c'est comme un cadeau. En fait, ou comme un tableau, si vous l'encadrez, ça fait toute la différence. Un cadeau, si vous l'emballez pas et que vous l'offrez, la personne elle va dire il y a quelqu'un qui, enfin voilà, c'est pas sérieux quoi. Donc il faut quand même une mise en page, il faut quand même faire attention au graphisme, il faut que ce soit propre, faut pas faire le con là. Il y a des trucs dégueulasses, on n'est plus à l'époque des e-books. Alors si vous avez du contenu très 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 qualitatif et que vous avez des gens qui sont prêts à acheter, à vous suivre, voilà, parce qu'ils vous connaissent, etc., il y a aucun problème. Mais si les gens qui vous connaissent pas, il faut un minimum de présentation, voilà, faut un minimum de sérieux et faut que ça attire l'œil, faut que ce soit agréable à lire. Voilà, faut pas du texte trop petit, faut les couleurs cohérentes, voilà, faut essayer de travailler un petit peu ça. Si vous n'avez pas les compétences, allez sur Fiverr, payez-vous un graphiste ou quelqu'un qui vous mette en page cet e-book. Voilà, si vous avez des questions paresseuses et intelligentes, eh bien, commentez, envoyez-moi un message si nécessaire, et puis voilà, je développerai sur d'autres aspects de la publication d'e-book pour faire de l'argent en ligne. Et oui, ok, allez, à la prochaine.